Bon les amis, comme vous le savez, Nasda est un créateur de contenu originaire de Perpignan, qui compte des milliers d'abonnés sur les plateformes sociales. Apprécié pour sa sincérité et son honnêteté, il dévoile à sa communauté sa vie quotidienne sans artifice. Accompagné de son équipe, il entraîne ses abonnés dans un monde singulier alliant humour, surprise et moments authentiques de l'existence. Chaque jour, Nasda et son équipe enchantant leurs adeptes en partageant leurs expériences, qu'il s'agisse de défis, d'aventures inattendues ou de moments de complicité. Leur popularité repose sur leur connexion avec le public et leur capacité à transformer des événements ordinaires en contenus viraux divertissants. En plus d'avoir un sens de l'humour, Nasda se distingue par sa générosité envers ses amis et ses abonnés, offrant parfois des surprises exceptionnelles. Son essor rapide lui a permis de devenir une figure majeure des réseaux sociaux, capturant l'attention au-delà de Perpignan. Toujours en quête de nouvelles inspirations, Nasda et son équipe ne cessent d'innover pour fournir un contenu inoubliable à leur communauté fidèle. Et pour plus de détails, on va écouter et regarder cette story. Qui? Ma soeur, t'es voilée. On n'a rien à dire. Wesh. Qui? Ça va ou quoi? Ça va et toi? Comment s'est passée cette journée de Ramadan? Bien. On a un peu des choses à dire, non? Qui? Voyons. Ma soeur, t'es voilée. On n'a rien à dire. Ouais. Je suis une meuf, quand je sors. Ça a le mérite de la franchise. Franchement, ça peut être un style, hein. Non, tard plein beau. Les gars, je viens de me réveiller là et j'ai envie de vous dire que j'ai tard plein bien dormi. C'est incroyable comment j'ai tard plein bien dormi. Et j'espère que tout le monde va passer une bonne journée. Les gars, je sais pas si vous aussi, mais ce tapis de prière, moi personnellement j'ai un tapis de prière à la maison, ça doit faire plus de 15 ans qu'on l'a. La vie de ma mère, ce tapis de prière, ça fait plus de 15 ans qu'il est chez moi. Peu importe qu'on déménage ou pas, il a toujours été là. Là les gars, je viens de sortir, franchement pour l'instant rien de nouveau, hein. À part qu'il fait tard plein beau aujourd'hui. Il fait tard plein beau, c'est incroyable, j'adore. Ta valise elle est bloquée où? Elle est toujours à Londres, ma valise. Elle est à Londres? Elle est à Londres. Toi ta valise elle est à Londres? Là, ouais. J'ai toujours les mêmes habits là pendant tout. Mais on a fait quoi pendant ce voyage? On a été maudits sur des générations, on dirait. Là. La vie de ma mère, je vous parle de vrai les gars, c'est... T'en fais quoi toi là-bas? C'est l'histoire avec Asia? Quand vous avez dormi ensemble là, le soir où vous avez dormi ensemble? Non, faut pas dire. Montre, regarde-moi Bilal, bouge pas. Regarde, bouge pas. Depuis que t'as fait cette coupe, on dirait trop ce chat. Ah, c'est à moi? Je vais te le montrer là, en fait c'est un emoticon chat et vous avez exactement la même tête gros. Moi, j'ai un sérieux. Mais frère, défends-moi Un toi. c'est à moi? Qu'est-ce qu'un c'est à moi? Mais t'es trop beau, c'est à moi, c'est trop beau. C'est quoi la Il est défense? trop beau, wesh. Avoue que t'es trop beau par contre. Moi j'avoue rien du tout, c'est pas mon histoire. Mais ça te va mieux comme ça, c'est vrai. Ça te va mieux comme ça. Tu viens de lui faire un bisou là? Ah mais toi tu caches bien ton jeu chacun là. Eh, quand il y a Ena dans la zone, je vous dis la vérité, tous les enfants, ils viennent. Soit ils viennent, ils font des TikTok avec elle, soit ils regardent. Je sais pas ce qu'elle leur fait. Je sais pas ce qu'ils ont avec elle. Mais regardez tout ce qu'elle a réussi à réunir. C'est pourquoi? Elle marque bien. C'est-à-dire qu'elle est belle quoi. Ok, et c'est pour ça que vous êtes venus. Vas-y mon frère. Normal. Ah mais je veux pas parler de ton doigt. Genre on dirait un sneaker s'il est comme ça. Mais elles sont à qui les claquettes? C'est un Nasser, toujours comme d'hab, je les ai pas rendues. C'est les claquettes à Nasser. Même le t-shirt c'est un lacet. Non? T'as appris quoi? Ça c'est à moi? Le pull c'est à Nasser? Non, c'est à Inès. J'ai pas d'affaires. Mais les claquettes elles sont à Nasser. Ils sont à Nasser. Ils sont à Nasser. On a serre. Oh putain de merde. Moi j'abandonne là. Moi j'abandonne. C'est simple. J'ai entendu cette question toute la journée. En fait c'est un pull Lacoste, mais vous pouvez pas le trouver même si je vous donne la ref les gars, parce que c'est une édition Mohala Squall. C'est une édition Bendejo et ils la font plus. Attendez, je vais vous montrer mais en bien. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Coucou l'amour, on va faire une dégustation de...
Il donne envie. Il y en a beaucoup, ils me demandent comment s'est rencontré la team Nasdaq, comment s'est créée la team Nasdaq, etc., etc. En fait, toute cette histoire, elle a commencé dans une taverne. Et j'ai une vidéo à l'appui qui va pouvoir vous prouver ça. Regardez juste ma prochaine story, vous allez comprendre comment toute cette histoire a commencé. Ma salle, mais j'ai de l'argent propre. T'as travaillé 24 heures, tu me fais des citations, le compte. Les gars, vous le savez, quand je pose le téléphone comme ça, c'est que je suis en train d'aborder les sujets sérieux. Et le sujet sérieux que je vais aborder aujourd'hui avec vous, c'est mes dents. Mes dents. Là, ça paraît ridicule parce que je le dis comme ça, mais vous voyez le nombre de messages par jour que je reçois. Des ouais, pourquoi tu refais pas tes dents? Ouais, maintenant t'es riche, pourquoi tu refais pas tes dents? Ouais, t'es trop beau, mais avec les dents, tu seras encore plus beau. Et ouais, nanani, et ouais, nanana. Je reçois énormément de messages par jour sur ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. On peut pas dire que ça me dérangeait pas, ça serait mentir. Je vous dis la vérité, ça serait mentir. Mais au fur et à mesure du temps, tu t'habitues. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des complexes, qui ont appris à les camoufler. Moi, par exemple, quand je parle, et surtout dans la vraie vie, même peut-être là sur Snap, ça se voit pas, mais dans la vraie vie, quand je parle, j'ai la lèvre du haut, elle bouge pas beaucoup. Au fur et à mesure du temps, j'ai appris à camoufler, on va dire, mon complexe, entre guillemets. Mais ce que je voulais absolument pas, c'était refaire mes dents. En fait, je voulais pas avoir des fausses dents. Pour moi, c'était impensable parce que même pour la sensation de manger, pour la sensation que tu as dans la mâchoire, etc., c'était impensable. Et les appareils dentaires, en fait, c'est pas que ça me faisait peur, mais si. En fait, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais ça me faisait un peu peur. Ça veut dire que j'avais jamais voulu m'engager là-dedans. Du coup, j'ai trouvé une autre solution. En fait, il y a une autre solution qui m'est même tombée dessus et je vais... Du coup, j'ai choisi cette solution, les gars. En fait, c'est des gouttières. Ça s'appelle des gouttières d'alignement qui vont remettre vos dents en place. Et grâce au labo du sourire, j'ai pu choisir les meilleures gouttières qu'il y avait sur le marché. En fait, l'avantage de ça, c'est que déjà, c'est invisible. Comme vous pouvez le voir, ça se voit quasiment pas. De 2, c'est indolore. Et de 3, vous pouvez constater le résultat tous les 15 jours. Tous les 15 jours, vous allez changer de gouttière et vous allez voir comment vos dents vont bouger. En fait, là, je vous montre. Ceux qui me suivent depuis le début savent que c'était un sacré chantier. Là, il y a eu des progrès de malade mental. Je vous dis la vérité, les gars. Là, il me reste quelques mois de traitement. Après, normalement, c'est fini. Et je peux vous remontrer le résultat final. Comme ça, vous allez voir. Normalement, Inch'Allah, ça va être un truc de ouf. Le labo du sourire, c'est juste ici. Pour tous ceux qui sont dans la même situation que moi, allez-y. Ils sont complètement professionnels. Vous pouvez leur faire confiance de A à Z. Et bien sûr, vu que je vous laisse jamais partir bredouille comme ça, j'essaie toujours de démerder un petit truc. Il y a un code promo, Tounsi 200. Tounsi 200, vous gagnez 200 € sur la facture d'orthodontie. Pas sur les soins dentaires. C'est uniquement sur l'orthodontie, c'est-à-dire sur les gouttières, sur les alignements, etc., etc. Bref, il y a le site, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le code promo. Vous pouvez que foncer. Faites-moi confiance, vous n'allez pas le regretter. Ça va changer votre vie. Vous allez voir l'évolution avec moi. Et on aura une évolution même ensemble. C'est Brick, votre tarplein. Tarplein bang. Tarplein. Tarplein bang. Tarplein bang. Ça se Non, voit. pas bang. 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 C'est ce qu'elle dit. Et regarde, on a fait des briques. On a fait un gratin. Vous avez fait quoi? Un gratin. Un gratin. Avec du beurre. On va faire de la salade à la sauce forestière. Ok. Je vais faire une salade. Je vais faire une salade. Et bricoton et bric à viande hachée pommes de terre. Ça me donne tarplein envie. Tu fais exprès. Mais tu sais que la vie de ma mère, je vais finir par croire que je fais vraiment exprès. En plus des chiens, eux aussi, ils ont faim. C'est bon? T'en veux toi aussi? Que j'aille te couper un petit peu? Un petit bout. En plus, aujourd'hui, j'ai vraiment faim, je sais pas pourquoi. Hier, j'ai pas eu faim, aujourd'hui, j'ai faim de ouf, arrête. Tu veux y aller, je t'en fais? T'es pas marrant. C'est bon, je t'en fais. C'est bon? Oh. Pourquoi t'as dormi à l'hôtel? T'as mis 2 chemises. Ton nouveau style, c'est de mettre 2 chemises. Voilà. Bah, tu sais que la dernière fois qu'un gars a fait ça, il était président de la République. Du coup, je sais pas si t'es super con ou si t'es un génie. Non, je suis un génie, si tu veux bien le jeu. T'es peut-être un génie super con. Non, un génie intergénérationnel.
J'ai un surnom qu'on me donne, que j'aime pas non plus trop dévoiler, mais on m'appelle souvent beau gosse. Sûr, tu fais pas partie de la famille de Dieudonné? Qui? Dieudonné. Dieu. Dieudonné, wesh, comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Donné à qui? Wesh. Ah, rappelle-moi de plus jamais te réveiller, mon frère dort, oh là. Un grizzly. On n'a pas le même niveau au foot que vous. Je viens des cités de France, Île-de-France. J'ai joué au foot. Le niveau dans le sud, t'as dit t'es plus fort que nous tous. Ouais, Wallah, je suis plus fort que vous tous au foot. C'est moi, joueur de Ramadan en plus. Wallah, je suis plus fort que vous tous au foot. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Wallah, c'est une grosse blague. Wallah, je suis plus fort que vous. Mais attends, mais c'est quoi le rapport entre Sud de France, Île-de-France? Parce que le niveau c'est pas pareil, frérot. Mais le niveau c'est pas pareil de quoi? Le niveau il est pas pareil en Île-de-France. Va jouer dans les cités de France au City, tu vas voir. Mais Marseille, Montpellier, tout ça, ça a rien du tout, arrête, nah. Il y a des City déjà dans les... Moi je suis... Ah les gars, comment ils manquent de respect au Sud comme ça, vous disiez? Demain 5. Mais demain tu reviens blessé. Demain 5. Demain, que lui. Les Harry du Ramadan, vous sortez tous cette casquette, c'est incroyable. C'est la spéciale. On dirait Tif. Ça passe crème. Dans la classe, mon gars. Non, je suis dans la classe, mon gars. Voilà. Vous êtes les Harry du Ramadan qui respectez le Ramadan à fond. Vous parlez pas à des meufs. Vous sortez cette casquette, c'est ça votre vie. T'as bien été ce soir ou pas? Oui. J'en étais sûr. Mentalité de banlieusard, ouais, qui dérange les coins UP. Ça me regarde. Non mais Maria. Ouais. Avant, la street. Et tout, on était d'accord, on était corda. Okay. Mais maintenant, t'es en couple. Ouais. Tu peux plus continuer comme ça. Moi, je t'ai vu à la Saint-Valentin, t'étais magnifique. Merci. Mais tu vas faire comment maintenant? De temps en temps, je mettrai un petit jean, une petite tenue, mais sinon, je resterai toujours street. Hein. Mais le jour de ton mariage, on va pas foutre un survêt quand même. Ah, une petite paire de tenues blanches qui sait. Non, je rigole. Oh putain. Oh putain. À l'heure quand tu dormais, je t'ai demandé si t'étais de la famille de Dieudonné. Ouais, je viens de voir ta story, c'est quoi ce délire là? Mais en fait, quand tu dors, frérot, t'es à l'ouest réellement. Hein. Mais frérot, tu connais, ça jeune et tout, je voulais prendre une petite pause. En fait, toi, tu dors pas, t'hibernes. L'ours. T'es beau gosse. Je m'en bats les couilles, tu le sais. Tu voulais parler de Nasdaq? Je m'en bats les couilles de Nasdaq. À la rentrée. Quoi? Je m'en bats les couilles de Nasdaq. Tu me connais toi aussi. J'allais dire t'es beau gosse, coach. Ouais. Bon, là j'allais dire coach, t'es beau gosse aujourd'hui, t'as la classe. Merci beaucoup, toi aussi quand même. Mais je m'en bats les couilles de... Excuse-moi, je me suis senti agressé, mais excuse-moi, y'a rien. Il a gagné aucun match. Il a gagné aucun match. Il est périmé là dans Parle avec moi, mais parle avec moi. Tu parles avec toi aussi, toi. Parle avec toi aussi, c'est le capitaine d'équipe. Le capitaine, toi, le capitaine, toi? Ouais, c'est moi le capitaine d'équipe. Ouais, voilà, c'était moi. Quoi? Mais non, c'est pas vrai. Oh, là, c'est moi. Tu parles combien la langue? Je parle combien la langue? Ouais. Je parle anglais, arabe, français. Ah bon? Ouais. Et toi? C'est incroyable. Moi, chinois. Il ressemble à qui, tu m'as dit? Slooking. Qui? Slooking. Slooking? Ouais, هذاك اللي عنده الفيديو يغني يدير شطح حردح. Ça c'est DJ Snake. Toi tu parles de pas de DJ Snake, toi tu parles de qui là? Slooking. En ce moment, je snap plein de mecs qu'on voit plus dans les stories. Ouais. Ça va, Vagas, tu vas bien? Ça va, ton frérot. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment? C'est un projet chevelant. Ouais, chevelant. Ça fait 4 ans, personne n'y t'a vu. Le seul projet que t'as, c'est un projet chevelon. Tu vas voir, je vais revenir très fort, Yab. Déjà, tu m'appelles Liab. C'est rare. C'est rare. C'est-à-dire qu'on se connaît vraiment bien, toi et moi. On est des anciens. Parla italiano? Sì, io parlo italiano. Parla molto bene italiano. Sì, io parlo molto bene italiano. Di sì, di no, ti fai la ieni. Sì, ti fai la ieni. Bah, essaye de faire quoi là? J'ai pas compris. Ça fait bizarre de croiser son coiffeur, mais dehors. Ça va comme ça va bien. Pour moi, t'es que dans un salon de coiffure. Le Platinum. Dehors, t'existes pas. N'existe pas. C'est une des sensations les plus bizarres du monde. Quand je croisais mon prof dehors,
je doutais même sur le fait que moi je sois dehors. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. On dirait que j'étais dans un monde parallèle, comme si j'étais pas sorti de chez moi. C'est pas possible que le prof soit dehors, alors qu'il doit être en classe, enfermé jusqu'à qu'on arrive. Je suis fatigué, voilà. Je suis fatigué. Putain de merde, je fais casser la gueule tout de suite. Je suis fatigué, voilà. Wesh. Pélo, je vais te la faire la nani. Wesh, pélo, je vais te la faire la nani. Wesh pélo, 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 lololololololo. J'ai un surnom qu'on me donne, que j'aime pas non plus trop dévoiler, mais on m'appelle souvent beau gosse. Les gars, je vais vous dire un truc et comprendra qui pourra. Y a rien de plus cher que le gratuit. Les gars, je vais vous dire un truc et... Qu'est-ce que tu fous dans la régie? Il y a un live. Bah ouais, c'est ce que je fais. Je partage le live Twitch. Ouais, bah tu dégages. Parce qu'il faut que je filme ici pour que je partage le live aussi. On est en live dans combien de temps? Quand le patron aura décidé. Quel patron? Moi j'ai pas de patron ici, frérot. Moi j'ai pas de patron ici, mon ref. Peut-être toi t'as un patron, moi j'ai pas de patron, mon frérot. Et je le baise. C'est toi mon patron? Moi non plus, je peux pas. Non, toi oui. Tu peux devenir mon patron. Est-ce que tu peux m'envoyer le lien? On va être en live, les amis. De suite. Oh, quel groupe maléfique. La chambre, elle me fait peur. Non, même le bruit des vagues, l'atmosphère de la chambre et tout, il me fait peur. Mais de vrai, oh, là je vous parle de vrai. J'allais rentrer, mais en fait je me casse là. Quelle expérience. Bon les amis, c'était ça pour tout cette story, et pour rappel, l'amitié authentique constitue l'un des plus merveilleux présents de l'existence. Dans une société où les liens peuvent souvent être superficiels et temporaires, déceler une amitié véritable est un véritable don. La vraie amitié est fondée sur des principes de confiance, de fidélité et de compréhension réciproque. Elle perdure et fait face aux difficultés de l'existence. Ce lien véritable, riche et profond, se démarque des autres grâce à sa capacité à surmonter les défis et à offrir un soutien inestimable tant dans les instants de bonheur que dans les périodes difficiles. Les bases d'une amitié authentique. La confiance se présente comme l'un des éléments cruciaux d'une amitié véritable. Une amitié sincère repose sur la possibilité de se confier à quelqu'un d'autre sans craindre le jugement ou la trahison. Un ami véritable est celui avec qui vous pouvez partager sans réserve vos pensées, inquiétudes et peurs. Cette confiance mutuelle est essentielle pour établir une relation solide. La fidélité représente également une composante clé d'une amitié authentique. Un ami fidèle est présent non seulement durant les moments joyeux, mais aussi lorsque les temps sont durs. Il n'aspire pas à exploiter la relation, mais désire plutôt la renforcer et l'entretenir. La loyauté se traduit par une présence continue et un soutien indéfectible, même lorsque la vie met la relation à l'épreuve. Dans les temps les plus difficiles, un ami loyal ne vous abandonnerait pas. Un autre aspect essentiel de l'amitié authentique est la compréhension. Un vrai ami perçoit vos défauts et faiblesses, tout en honorant vos différences. L'amitié véritable s'exprime par l'acceptation, et non le jugement. En écoutant attentivement l'autre sans l'interrompre et en respectant ses sentiments et décisions, le lien s'approfondit et se renforce. Les bienfaits d'une amitié authentique. Une amitié authentique offre de nombreux bénéfices tant sur le plan émotionnel que mental. Elle assure un soutien inconditionnel lors des moments d'épreuve. Avoir quelqu'un sur qui compter et à qui se confier procure un énorme réconfort. Elle aide à franchir les épreuves de la vie, qu'elles soient petites ou significatives. Un ami véritable peut suggérer des solutions, offrir des conseils ou simplement être présent pour écouter. De plus, les amitiés sincères favorisent le bien-être émotionnel. Partager vos préoccupations, angoisses et frustrations avec un ami de confiance permet de réduire le stress et d'apaiser l'esprit. Les échanges honnêtes avec les amis aident à prendre du recul par rapport à des situations difficiles, offrant une perspective différente. Cela permet aussi de voir les enjeux de manière positive et de choisir des réponses sereines. Les amitiés authentiques participent également à notre épanouissement personnel. Les véritables amis nous poussent à nous développer, à nous améliorer et à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Ils nous encouragent à poursuivre nos ambitions et à dépasser nos limites. De plus, les véritables amis sont toujours sincères avec nous et nous conseillent honnêtement même lorsque les vérités peuvent être difficiles à entendre. Cette franchise et ce soutien mutuel sont cruciaux pour progresser dans la vie. Les épreuves de l'amitié. Néanmoins, comme toutes les relations, les amitiés authentiques peuvent être éprouvées.
Des désaccords et malentendus peuvent survenir, mais une véritable amitié est capable de dépasser ces tensions avec maturité. La communication est essentielle pour résoudre les conflits. Un ami sincère s'efforce toujours de comprendre l'autre et s'engage dans un dialogue calme et sans jugement pour régler les différents points. La distance géographique et les changements dans la vie personnelle peuvent également présenter des difficultés pour les amitiés. Les chemins de vie peuvent diverger, mais les amitiés sincères ne se dissolvent pas facilement. Grâce aux avancées technologiques, il est aujourd'hui plus simple de rester en contact, d'échanger des idées et de cultiver des relations malgré l'éloignement. Enfin, des trahisons et déceptions peuvent parfois affaiblir la confiance au sein d'une amitié. Les amis qui ne tiennent pas leurs promesses ou agissent de manière douloureuse peuvent causer des ruptures. Toutefois, il est crucial d'examiner la situation, d'en discuter ouvertement et, si possible, de trouver dans son cœur la capacité de pardonner. Une amitié honnête ne signifie pas être parfait, mais plutôt s'efforcer de préserver la relation même face à des temps difficiles. Comment cultiver une amitié authentique? Cultiver une amitié sincère nécessite de l'investissement et de l'attention. Il est crucial d'être présent l'un pour l'autre dans les situations difficiles ainsi que dans les moments réjouissants. Un simple geste, comme un message ou un appel, peut faire toute la différence. L'écoute active est aussi primordiale. Être capable d'écouter sans juger ni interrompre et offrir son soutien de manière empathique peut renforcer les liens amicaux. Il est également vital d'expliquer sa reconnaissance envers ses amis. Manifester de la gratitude montre à l'autre combien vous chérissez sa présence dans votre vie. Cela renforce les relations et aide à maintenir des amitiés durables et sincères. Conclusion. L'amitié authentique est une véritable richesse et un bien précieux qui embellit notre existence. Elle repose sur des bases solides de confiance, de fidélité et de compréhension, offrant un soutien constant tant dans les moments de joie que dans les périodes d'épreuve. Développer de vraies amitiés exige beaucoup de travail et d'engagement, mais les bénéfices en sont inestimables. La vraie amitié nous aide à croître, à évoluer et à faire face aux défis de la vie. C'est un don qui mérite d'être préservé et cultivé au fil du temps. Et c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.